445 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Oui, effectivement, petite séance de consolidation, à peine d'ailleurs pour les marchés américains. Pour l'instant, le mouvement reste très très mesuré. Grégory, qu'est-ce qui fait l'actualité pour vous ce matin? Alors, on va suivre Jérôme Powell et Steven Mnuchin devant le Congrès. Les auditions doivent commencer normalement d'ici quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions à éclaircir? Parce que on les entend beaucoup. Jérôme Powell, il s'est beaucoup exprimé ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore des questions à éclaircir du point de vue de la politique monétaire et de la politique budgétaire américaine? Oui, absolument. Et en fait, il y a quand même une très très grosse question. C'est la question de comment a été utilisé jusqu'à maintenant le principal programme d'aide de la Fed qui s'appelle le Main Street Lending Program. C'est un programme d'aide aux petites et moyennes entreprises. Or, ce qui se trouve, c'est que ce programme, comment il a été financé? Il a été financé par un budget de 600 milliards de dollars du département du Trésor. Ce département du Trésor donne de l'argent à la Fed. Jusqu'à maintenant, sur ces 600 milliards, ils ont donné 70 milliards à la Fed. Et c'est à la Fed, d'utiliser un effet de levier et d'investir pour aider des entreprises en difficulté. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que ça s'appelle aider les entreprises en difficulté? Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup de questions. Parce qu'en fait, d'abord, pourquoi tout l'argent n'a pas été déboursé? Deuxièmement, quand on aide une entreprise, vous en parlez tout à l'heure aussi, est-ce qu'on lui prête de l'argent ou est-ce qu'on lui donne de l'argent? Assez souvent, prêter de l'argent à une entreprise en difficulté, en augmentant sa dette, ne va faire qu'augmenter ses difficultés, même si le business reprend dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, l'autre chose politique très importante, il faut toujours pas oublier que tout est politique, c'est que d'un côté, vous avez évidemment les démocrates qui disent qu'il faut donner le plus possible, et de l'autre côté, vous avez les républicains aux États-Unis qui disent oui, on veut bien aider, mais on veut pas aider des compagnies zombies, des compagnies qui de toute façon disparaîtraient naturellement à cause de la loi du plus fort dans les circonstances actuelles. Donc, beaucoup de questions vont venir. Il faut savoir aussi quand même que Powell et Mnuchin sont des gens très populaires en ce moment auprès des représentants américains. Et Mnuchin particulièrement, qui a vraiment fait la navette entre Donald Trump, la Maison-Blanche et les parlementaires américains, en étant vraiment un négociateur qui a réussi à obtenir très très souvent un accord des deux parties sur beaucoup de parties justement de ces programmes d'aide. Donc, ils vont pas se trouver face, je dirais, à un auditoire difficile, mais ils vont se trouver face à un auditoire qui va poser sûrement des questions importantes sur l'utilisation des fonds et pourquoi tous ces fonds ne sont pas encore utilisés. Bon, des auditions à suivre donc devant cette commission bancaire du Sénat cet après-midi. Jérôme Powell et Steven Mnuchin. Sur le plan des statistiques économiques, Grégory, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à retenir des mises en chantier et permis de construire pour le mois d'avril? Des chiffres, j'imagine, qui doivent être relativement faibles. Oui, en fait, ils sont évidemment extrêmement faibles. C'est en baisse de 30% au mois d'avril. Ce qu'on sait déjà, de toute façon, c'est que ces mises en chantier, même avant cette crise, n'avaient jamais été particulièrement fortes parce qu'on n'était même pas encore arrivé au niveau de mise en chantier, par exemple, avant la crise économique de 2008. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tôt ou tard, évidemment, on sortira de récession, les choses iront mieux. Les taux d'intérêt restent extrêmement bas, les gens voudront de nouveau acheter des maisons, il y a très peu d'offres, parce qu'en ce moment, si on a une maison, vu que les prix quand même à la vente ont baissé dans beaucoup d'endroits, on ne veut pas vendre sa maison. Par contre, il y a beaucoup de gens qui voudront en acheter, parce que ça les mettra peut-être un peu plus à l'abri des cycles économiques, et puis ils pourront utiliser justement cet avantage de taux d'intérêt très bas. Donc il faut se dire là aussi que même si ces chiffres actuellement de mise en chantier sont extrêmement faibles, vu qu'il y a très très peu d'offres, ça pourrait repartir aussi d'une façon assez rapide. Et d'ailleurs, comme indicateur avancé, c'est assez intéressant de voir que les constructeurs de maisons, maintenant, depuis à peu près 3 semaines aux États-Unis, sur les marchés, ont rebondi fortement avec justement cette idée que l'offre va venir et que ça pourra profiter donc aux bâtiments aux États-Unis. Tiens, en lien avec le secteur immobilier, on a la publication de Home Depot